Bienvenue très chers téléspectateurs dans votre émission, dans notre émission, dans cette émission, une émission qui parle politique au micro des élites sur notre chaîne d'Irandal Télévision. Et votre présentateur, votre humble serviteur, Joël Nomakouya Kombe, journaliste. Dans cette émission au micro des élites que vous suivez à travers le monde entier, ici, nous parlons politique. Ici, nous enseignons le civisme. Ici, nous enseignons aux Congolais de retrouver les repères. Parce que, comme vous le savez, vous et moi, que les Congolais ont déjà perdu leurs repères. Les Congolais sont maintenant sous la domination de l'étranger. Les Congolais dépendent de l'étranger dans son propre sol. Ça veut dire que le Congolais est esclave dans son propre pays. Alors, nous allons aujourd'hui parler de quelques sujets, notamment. Nous allons parler de l'Assemblée nationale avec sa séance plénière d'hier. Nous allons parler de la justice. Nous allons parler de la justice avec ici, dans la justice, nous allons parler des cas, au cas par cas plutôt, les cas de Matata Mponyo. Est-ce que Matata Mponyo a-t-il fui le pays ou non? Est-ce que Matata Mponyo est-il toujours à Kinshasa ou non? Nous allons le découvrir ici. Dans cette émission, nous allons également parler de la remise-reprise qu'il y a eu entre Joseph Kabila et Nanga. Comme nous vous le disions, nous allons parler de ça ici. Nous allons aussi parler également de cas Kazadi. Kazadi, le procureur général de la République qui demande également l'autorisation de poursuites pour cet élu du peuple. Nous allons également parler des signaux forts des Américains. Des signaux forts des Américains. Qu'est-ce que les Américains veulent? Ou qu'est-ce que les Américains ont demandé à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Sans plus tarder, chers téléspectateurs, je voudrais commencer par l'Assemblée nationale. J'aimerais qu'on ouvre notre émission au micro des élites sur d'Irandal Télévision par la plénière de l'Assemblée nationale d'hier. Comme vous le savez tous, après plutôt l'adoption de l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale, parce que l'ordre du jour tel que prévu, il y avait des questions épineuses relatives à la vie des quotidiens congolais, à la vie quotidienne des Congolais. Alors, maintenant, avant qu'on passe, après l'adoption de l'ordre du jour, avant qu'on passe à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, je voudrais vous dire, ou vous rappeler que le président de l'Assemblée nationale a accordé quelques motions aux honorables députés, notamment à l'honorable Dung Kulung. Dung Kulung est élu de Kwango, précisément à Kasongolunda. Cet élu du peuple, à travers sa motion, a déploré l'état de délabrement des routes dans cette province de Kwango. Il dit que cet état est très avancé. Il a également déploré, la situation de précarité que traverse la population de cette province. J'aimerais, avant de passer à autre chose, j'aimerais qu'on suive tous cet élu du peuple, Dung Kalung. On a visité les écoles, les routes. Alors je me suis dit que je devrais quand même amener ce désirata au niveau de l'Assemblée nationale pour que les élus sachent et que nous soyons en mesure de travailler ensemble avec le gouvernement pour voir comment remédier à ces problèmes qui tourmentent nos populations, surtout ceux qui habitent l'intérieur du pays. Voilà la raison d'être. Alors, comment avez-vous trouvé la réponse du président de l'Assemblée nationale par rapport à votre demande? Non, mais le président Kamere, non seulement qu'il a l'expérience, mais il comprend au moins les difficultés, compte tenu du fait que lui-même a eu la chance de vivre. Dans le contexte actuel, nous parlons de Grand Bandundu. L'honorable Vital Kamerhe a passé son enfance à Kikwit. Donc il comprend que le Grand Bandundu a un problème sérieux de route. Donc il a été avec nous et nous pensons qu'ensemble, nous allons trouver une solution à ces problèmes. Est-ce que vous avez pu épingler quelques problèmes qui se posent dans la base? Bon, le problème là-bas, bon, au niveau, comme député national, nous avons eu la chance de
d'aider tant soit peu avec ce qu'on avait. Mais l'essentiel ici serait de venir au niveau du gouvernement et voir comment on peut faire des lobbying pour trouver des solutions. Parce que, par exemple, le problème des routes, nous avons besoin que le gouvernement, les ministres des infrastructures viennent, qu'ils soient en mesure au moins de voir comment nous aider. Parce que nous avons besoin non seulement des routes, mais nous avons besoin aussi d'autres infrastructures. Par exemple, je venais de parler des écoles. On n'a pas des écoles là-bas, on n'a pas des hôpitaux. Alors, si le gouvernement en place, c'est-à-dire en commençant avec la Première ministre, pouvait, n'est-ce pas, réfléchir et voir comment trouver une solution à tout ce que nous avons comme problème. Moi, je pense que l'essentiel ici est de retenir que les élus, nous avons l'obligation de visiter nos bases. Et lorsque nous revenons à Kinshasa, nous avons encore ce droit de passer ici au niveau de l'Assemblée nationale et chercher à expliciter tout ce que nous avons vécu comme problème au niveau de la base pour que le peuple congolais soit en mesure de comprendre ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Ok. Kikongo? La Lingala. Alors, honorable Bedlung Zaba, inki ngeme tuba na zulu ya perchoir ya assemblée na beno sam mam ketala bampang na betke na boala na ba bisika ben zoaka ba voix bonso ba député national. Est-ce que ben kukisa nge kukisa kisalo na ben ya ba député national? Bon, kisalo na betke kutuba sam na population. Donc même pas la chance de tubi la problème ya manjila. On avait tubi la problème ya manjila vers la population ya Kasongolunda en général, bokena banjila nous allons mentionner na Kasongolunda gena mabengi ke baluga mingi baravin ke bwisa njila population ke kwa vivre. Alors nous allons pas la chance de trouver la yo sambu baeli na niveau ya eboza bande mpashike na bwala comment ko interpeller gouvernement ça que za ba retrouver ba solution na ba problème ya population na betu na voilà. Oui, bonsoir Metouba. Na Kasongolou na problème ya budi ya mingi. Na ntango ba mama ba sala bilanga. Mais bogeria na kitie sa sala bilanga ve. Donc bete na besoin ba tracteur. Alors, toujours à l'Assemblée nationale, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que la Commission aménagement du territoire, infrastructure et de la nouvelle technologie, dirigée par l'honorable Caroline Bemba, a présenté l'économie de ces travaux hier à la plénière. Les travaux de la Commission ont été très bien accueillis par la plénière, d'ailleurs applaudis. Cette dame de fer, l'honorable Caroline Bemba, une dame de fer, une politique silencieuse, qui parle au moment, qui parle quand c'est opportun. Alors, cette dame a exposé la synthèse des travaux qui ont eu lieu dans leur commission. C'est comme ça que je vous demande également de suivre Madame ou l'honorable Caroline Bemba, qui a donné la quintessence, l'importance des travaux en commission à travers ce projet de loi. On a dû faire voter article par article. Il y avait des pour, des contre. Et ben, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans une loi. Quand il y a le plus de pour, ben, on doit tenir compte de ces voix-là et donc de ce qui a été admis. Honorable rapporteur, on a besoin de vous ici. Mais ça suscitait quand même un débat dans la plénière. Beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats. Et vous avez entendu tous les nombres de jours qu'on a eu à se réunir. Donc c'était des débats houleux, parfois qui nous prenaient plusieurs heures pour un seul article. Mais bon, on est arrivé quand même à un consensus et voilà le résultat. Quelle est l'importance de cette loi? Parce que c'est une loi qui semble être importante pour les agents d'État. L'aménagement du territoire au niveau de la République démocratique du Congo. L'aménagement du territoire, c'est-à-dire on va commencer à dire exactement cette partie-là du territoire est maintenant admis pour faire telle chose. Cette partie-là, plutôt, ça sera pour telle fonctionnalité. Cette autre partie pour autre. Donc c'est ça l'aménagement du territoire. Merci beaucoup, honorable présidente. Merci. S'agissant de ce projet de loi, je voudrais vous dire qu'il y a eu un débat très houleux
où on devait trouver quelqu'un pour couper la poire en deux. C'est chose qui n'a pas été facile. Il fallait recourir à l'expertise d'un homme. Un homme qui s'appelle Christophe Mbosso Kodiampouanga, qui est descendu du perchoir, qui est descendu de son siège pour prendre la parole comme tout autre député. Et c'est Christophe Mbosso qui va couper la poire en deux au cours de ce débat qui était ouvert par rapport à ces projets de loi, de modification complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est comme ça que le président, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga, deuxième vice-président, est venu couper la poire en deux. Je vous laisse suivre cet élu du peuple, ce patriarche de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'on va réglementer ça par un arrêté ministre ou quoi? On a dit il faut que nous trouvons les bases. Nous avons dit nous n'avons pas le pouvoir d'interpréter la Constitution, référons-nous à l'organe compétent. C'est la Cour constitutionnelle. Nous nous sommes adressés à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle nous a répondu. Une fois que les textes ont été distribués, la Cour constitutionnelle a fait une analyse sur l'article 9, sur l'article 9 de la Constitution, et sur l'article 200. En fin de compte, elle a dit, nous prenons l'article 203, vous avez la base légale pour avoir une loi. Donc, les débats ont eu lieu. Les collègues n'ont pas eu tort de venir poser la question, c'est vrai, mais les voix n'ont pas touché vraiment vous avez dit, les voix évoluent. Ça évolue. Demain, ce qui se trouve dans l'article 122, ça va changer 20 ans après. On va ajouter d'autres matières. Donc voilà ce que je voulais dire. Ce débat a été lieu, ça a été résolu avec la réponse de la Cour constitutionnelle. Je pense que nous pouvons avancer. Ça, c'est le premier chapitre. Nous avions parlé de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas, comme nous avons dit, dans cette émission au micro des élus sur Dirandal Télévision, nous parlons politique. Je voudrais signaler, je voudrais dire aux uns et aux autres, M. Joseph Kabila Kabange, c'est le nom qu'il est connu, il est connu par ce nom-là, mais ce n'est pas son vrai nom. Hier, il a eu... Mais quand nous disions ici que Nanga n'était qu'une marionnette de Joseph Kabila, Nanga n'était qu'au service de Joseph Kabila, les gens n'ont pas compris. Mais c'est hier que le monde a confirmé. La reprise a eu lieu entre Joseph Kabila et Corneille Nanga qui dirigeait, qui supervisait l'AFC dans un premier temps, avant que Kabila ne soit boosté par Kagame de sortir, de se dévoiler, de se démontrer que c'est lui le vrai rebelle, c'est lui le vrai M23, c'est lui le vrai AFC. Hier, il y a eu reprise. Mes chers frères, nous avions appris, nous apprenons que certains politiques comme Martin Fayulu est prêt pour aller échanger, pour aller rencontrer un rebelle de Joseph Kabila. Figurez-vous que Martin Fayulu rencontre Joseph Kabila.
la théorie selon laquelle Martin Fayulu ne serait pas congolais ne va-t-elle pas s'accomplir? C'est une question que les gens se posent maintenant. Est-ce que ce n'est pas une forme je dirais, un trio des étrangers qui veulent dominer sur les Congolais? Est-ce que ce n'est pas disons, la manière de prendre la suprématie sur les Congolais? C'est pourquoi j'invite mes frères congolais. Nous acceptons beaucoup de choses. Nous acceptons tout. Un étranger, il vient chez nous, il nous prend en otage, il nous tue, il marche sur nous et nous l'applaudissons. Cette histoire doit s'arrêter. Ce Congolais-là de mauvaise qualité doit être mis à l'écart. On a besoin de Congolais de bonne qualité qui sont capables de défendre leur patrie. Donc, selon ce que nous avons appris pour Martin Fayulu, jusque-là, je le dis au conditionnel, s'il s'avérait que cela est vrai, nous reviendrons pour dire beaucoup de choses sur Martin Fayulu. Alors, maintenant, l'opinion se demande qui a, en fait, pas envoûté, mais je cherche un terme, qui a forcé, non, pas forcé comme tel, qui a amené Joseph Kabila à la mort. Parce qu'aujourd'hui où nous parlons, je voudrais dire aux uns et aux autres que Kabila, sa mort est imminente. Kabila est venu pour sa mort imminente. Maintenant, qui a poussé Kabila à cette mort imminente? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les gardiens de la République démocratique du Congo, l'homme qui se bat jour et nuit pour la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est lui qui l'a poussé? Est-ce que c'est l'Union européenne, ces aventuriers, ces opportunistes des Européens? Est-ce que c'est Kagame? Ou encore, ce sont les anciens chefs d'État africains? Je voudrais ensemble que nous puissions comprendre que le fait de revenir au pays, de dire je reprends la rébellion entre mes mains, parce que depuis tout ce temps-là, même quand il était au pouvoir, quand il était chef de l'État, il était en même temps président de la République, en même temps rebelle. Ça, nous le savions. Mais tellement on est entouré de Congolais de mauvaise qualité, qui pour discerner un problème, ça peut lui prendre des années et des années pour comprendre. Même s'il comprend, mais il n'est pas convaincu. Ces Congolais-là de mauvaise qualité existent. Donc Kabila était chef de l'État, en même temps rebelle. En même temps chef des rebelles. Alors, je voudrais ici dire que Joseph Kabila n'a pas d'autres options. Vous avez vu hier, il a reçu les religieux rwandais dans les petits carrés où il est à Goma. Il a reçu les religieux rwandais pour qu'on trompe aux Congolais. Non, il a reçu les religieux congolais. Non, pas de quoi. Congola miso. Wana ba religieux congolais te, baza ba religieux rwandais. C'est là où je pose la question à la Senko, à Cholé, à Ambongo, Fridolin Ambongo, à Mouteba, à Christian, l'homme de l'ECC. Êtes-vous en train de rouler pour le Rwanda, pour l'ennemi ou pour les Congolais? Mais votre dialogue là, il va servir à les Congolais ou bien à les Rwandais? Mais ceux qui m'ont conzambo, quand ils ont présenté à bout et biloko na bina bo soto ya salité, mais les lombo que ngeza wapi, to zongi lisusu na boum, to zongi lisusu na domination ya étranger, to zongi lisusu na mixage na brassage. Tout ça, Église catholique, la Senko et l'ECC. Mais vous devez avoir honte. Ceux qui sont chrétiens catholiques, bazali peza yanganza, ba chrétiens protestants, bazali peza yanganza, je vous invite de refuser
toutes les messes qui seront dites par ces gens ici. Ces gens ici ne peuvent plus dire des messes devant vous. Parce que bazaloko soya mbongo. Balingi mbongo trop. Comment un prêtre catholique peut quitter la République démocratique du Congo akende kokutana na Kagame? Est-ce qu'un prêtre rwandais akoya kokutana na Félix? Vous avez envie? Dites-moi, vous avez envie? Chose qui n'arriverait jamais. Donc, yango na lingi koloba était attention. Mais c'est Joseph Kabila, je le dis, il s'approche vers sa mort. Parce que les Wazalendo n'ont pas désarmé. L'armée congolaise n'a pas non plus désarmé. Mais attention, parce que vous êtes chez nous. Nos ancêtres sont en train de vous surveiller, de surveiller tous vos mouvements, M. Joseph Kabila. C'est quelle idiotie. C'est quelle idiotie. Vous n'aviez rien, M. Kabila. Le Congo, la République démocratique du Congo vous a tout donné. Comme le disent tout le monde là. Alors, vous continuez à vous comploter contre ce pays. Le pays qui a fait de vous un homme aujourd'hui. Le pays qui a fait qu'on parle de vous. Nous soutenons notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la guerre qu'il est en train de mener, pour l'esprit cartésien qu'il a, pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Mokonzamboka, on a un soutien à Bisso. On a un soutien à Bisso. On l'embate. Maboko toujours likolo. Maboko quoi ya terre. Maboko ezala toujours likolo, parce que tous allez kokoba na musala na yo. Alors, Mokonzamboka, esengeli ozala vigilant. Esengeli ba service de sécurité bazala vigilant. Nazali komituna gouvernement provincial de Kinshasa. Bolobi bamituka oyo na plus de 20 tonnes et kobanda ko circuler après 22 heures. Mais hier, nous avons vu ce véhicule à 20h, 19h en train de circuler. Quelles sont les dispositions que vous avez prises, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur? C'est bien, mais c'est bien aussi pour assurer que Bazoto Samibeko Yango. Encore que il faut assurer le contrôle. Nabaremor quoi na butu bazo même banani. Et quel type de marchandises est dans la baremor? C'est le travail des services de sécurité que vous deviez faire. Parce que vous voyez que nous sommes dans une situation très très critique. Nous devons être vigilants à tous les niveaux. Et ça là Congomani bisiko ozali omoni remor kwa il faut s'assurer remor kwa ezo mema biloko nini na kati ezo kitsa biloko nini eza vigilance yona ngai tokosala pona mboka na biso. C'est pourquoi je vous invite à faire cette vigilance sans faille, à multiplier la vigilance. Alors maintenant Mokonzamboka ndenge tolobi esengeli ma stratégie pour kokanga Joseph Kabila au besoin kobomaye. Ma stratégie il faut ezala ya kokanga Joseph Kabila au besoin kobomaye parce que c'est un rebelle. Parce que c'est un rebelle. Un ancien chef de l'État après 18 ans de gouvernance, il va à la rébellion. Université d'Ankara. Bokenda wapi. Hein? Voyez ce que vous soutenez. Les Congolais soutiennent n'importe quoi. Parce qu'après ce mois bien, on va dire soutenir, on va dire commissaire. Mais pourquoi? Défendons notre patrie, mes chers confrères, mes chers Congolais. Alors, comme nous parlons de la situation de Joseph Kabila, je voudrais vous annoncer que les Américains ne lâchent pas. Bientôt, on va signer le contrat, les deals. Les deals, il n'y a pas d'excuses. Parce que Kabila, Kagame a dit Kabila, Kabila, Ngai, je suis contraint, il y a signer deal américain. Je suis dépouillé. Yoyaka, Ozwa relève.
Et les Américains savent. Géo Kabila va salina Kagame. Kabila vient prendre la relève. Moi, Kagame, j'ai maintenant les mains liées. C'est comme ça que Kabila est venu. Tout ça, les Américains sont au courant. Les Américains sont au courant de tout ça. Je vous ai dit que le cas Kabila était en train d'être examiné au Congrès américain. Nous attendons la suite. Nous attendons la suite. Alors, je félicite ici le Wazalendo. Bana Mboka, Wazalendo. De tous les coins de la République. Wazalendo Zalabino Bae, Wazalendo et Longonanga et Tozana Kinshasa, Lokola Wazalendo. Tenons bon. Défendons coûte que coûte notre patrie. Ne voyons pas d'abord l'argent, ne voyons pas d'abord les matériels, voyons d'abord la défense de la patrie. Na yope mutozana ko soutenir baninga financièrement. Kolinga te ba koma na ko kauka. Soutenez bango pe pesa bango courage pour ba koba na ko bunda. Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue pour nous écouter? Alors, affaire Costa Mutamba. Bandeko. Je me suis posé beaucoup de questions. Non, avant de parler de l'affaire Costa Mutamba, je voulais parler de l'affaire de Matata Mponyo. Est-ce que Matata Mponyo a-t-il quitté Kinshasa ou non? Est-ce que Matata Mponyo a fui ou non? Bandeko. Les informations en notre possession renseignent. Donc, renseignerait que Matata Mponyo aza awa. Matata Mponyo abimi libanda te. Mais aza awa bibalobi azali caché par un politicien. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à mes frères de Maniema. Matata Mponyo, mes frères de Maniema, ça signifie que lorsque vous passez en train de lire votre mémo, nous, les ressortissants de Maniema, soutenons Matata Mponyo. Ça signifie que l'argent que Matata Mponyo avait détourné, il a bouffé avec vous. Si c'est ça le cas, mes frères de Maniema, donc vous devrez aussi être arrêtés comme des receleurs. Voyez, nous défendons la patrie. Ici, nous ne voulons pas défendre les individus. Et d'ailleurs, je me rappelle, parce qu'il s'agit de Matata Mponyo, Lunda Bululu, ancien premier ministre, à l'époque premier ministre, à Loba, moi j'étais premier ministre dans un Sénat, donc la sénateur. Je vis Matata Mponyo, secrétaire de l'ambassade rwandais au Congo. Pour Lunda Bululu, Matata Mponyo est rwandais. Mais bino batu ya Maniema bo commissaire congolais ndenge nini. Kaka bino batu ya Maniema. Laissez-moi dire la vérité. Kaka bino batu ya Maniema, bo memela bisao. Oh, Kabila za mwana Sifa. Kabila za mwana Sifa. Aujourd'hui Sifa dit Kabila n'a jamais été son fils. C'est toujours vous le Maniema. Comment service, voyez le service que vous nous rendez. Maniema. C'est toujours vous, Maniema. Kabila, le fils de Sifa. Aujourd'hui, Sifa dit que Kabila n'a jamais été son fils. Voyez? C'est pourquoi je voudrais demander aux autres provinces. Quand on arrête un voleur, ne le défendez pas parce ne le défendez pas parce qu'il est votre frère. Lorsqu'on arrête un voleur, ne le défendez pas parce qu'il est votre frère. Non, ne le défendez pas. C'est un voleur, il doit purger sa peine. Il doit purger sa peine. Awa, demande à l'instruction de Belé, Amoni Nicolas Kazadi, passer une autorisation d'assemblée, pour que de Samba. Est-ce que vous avez entendu les Kassaïens dire, nous, les ressortissants du Kasaï? Non. Et puis, quel est ce Kasaï-là qui ira dire ça? Ou qui ira faire ça? Je ne pense pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Chacun doit répondre de ses actes.
vous avez posé des actes dans ce pays, vous devez répondre de vos actes. Point barre. On n'a pas à suppléer qui que ce soit. Alors, revenons-en Kamutamba. Nombreux sont des téléspectateurs qui me posent des questions. Est-ce que c'est un acharnement? Est-ce que c'est un compte à rendre? Est-ce que Mutamba a réellement volé? Est-ce qu'il y a conflit entre le ministre de la Justice et le procureur général? À ce que je sache, la commission de l'Assemblée nationale n'a jamais dit que Mutamba a volé l'argent. La commission de l'Assemblée nationale, en présentant son rapport, avait déploré la procédure administrative qui n'était pas bien faite, qui n'était pas bien orientée, la procédure administrative. C'est comme ça, la commission avait dit que non, le ministre dans la commission, il s'est excusé pour cette façon-là de présenter la procédure administrative. Je m'en vais me poser une question, ou vous poser une question. Quand il s'agit des marchés, dont les démarches sont au niveau des procédures administratives, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que deux possibilités. Soit on annule les marchés, on dit faute de procédure, soit on retire carrément les marchés. Mais vous et moi, nous constatons que le procureur signe persiste. Qu'est-ce qui est caché derrière le procureur? Lui seul sait. Lui seul sait. C'est pourquoi moi je dis, je me pose aussi une deuxième question. Est-ce que les droits tiennent-ils compte de la clameur publique? Si oui ou non, vous avez la réponse. Alors, bandeko balandi ya émission na biso, tika toloba ete makambo oyo ezali kokomela ministre la justice, bato ebele bazali koloba ezali acharnement, bamosusu bazali koloba non ezali parce que azoko kanga bango, o parce que azotelemela bango yango bazoyina ye balingi ete moko na moko azali na point de vue na ye oyo azali kopesa mpona makambo oyo. Tika toyebisa bino ete bandeko na kati ya émission oyo toyaka mpona koédike, toyaka mpona kotalisa bato. Soki tolingi ke mboka na biso ekende liboso, c'est la justice. Parce que la justice élève la nation. Mais justice yango ya modèle nini? Est-ce que justice y a acharnement? Est-ce que justice y a compte à rendre? Est-ce que justice y a tribalisme? Non, je crois que non. Une bonne justice. Quand la justice est salami malam et katilikam, okoyo kana mutunyo zazana katasite, akoganga, ah, justice a salami sala kitoko. C'est ça justice wana des otombo la boka. Justice wana des osala ke mboka ekende liboso. Je voudrais dire aux parlementaires et moi, messieurs les parlementaires, je pense que des questions sérieuses de la nation, des questions épineuses de la nation, vous devez les traiter avec beaucoup de sérieuxité. Vous devez les traiter avec beaucoup de pertinence. Vous devez les traiter avec beaucoup d'espoir pour que le Congolais voit en vous ces vrais élus. Mais si vous le faites parce que vous voulez rendre compte à quelqu'un, ou quelqu'un vous demande qu'on rende compte à celui-là parce qu'il n'est pas de notre espace, en tout cas, il faut cesser d'être député national ou sénateur. Il faut arrêter. Parce que lorsqu'on est parlementaire, on est parlementaire de la République. Pas d'un espace, pas d'une province, pas d'une tribu. On sert la République. On est au service de la République. Nous voulons vous inviter à faire bien le travail. À faire bien, très attention. Il ne faut pas allumer le feu. Vous vous l'appelez, feuilleton,
Tundaka Sende. Vous vous rappelez FCC Cash. Alors, pareil aussi avec les feuilletons Joseph Kabila aujourd'hui. Joseph Kabila, il est à la porte de la mort. La mort est imminente chez ce monsieur. Donc, si vous êtes au service de Joseph Kabila, il peut vous avoir nommé, c'est normal, il était à l'époque le chef de l'État. Ça, c'est une nomination pour la République. Cela ne veut pas dire que vous devenez son esclave. Non, il faut vous démarquer quand même. Vous ne devenez pas son esclave. Vous ne devenez pas son esclave. Si ce sont les billets de banque qui parlent en vous, c'est vraiment très très dangereux pour notre pays. C'est extrêmement dangereux pour notre pays. Alors que nous devons éviter que le billet de banque parle en lieu et place de notre intelligence, de notre savoir, de notre sagesse. Je suis en train d'alerter au ministère de l'Environnement. Ministère de l'Environnement. Je ne sais pas si l'enquête a déjà commencé ou il faut initier l'enquête. Parce qu'il y a eu disparition de fonds. Il y a eu disparition de fonds au ministère de l'Environnement dans un secteur que je connais bien. Je ne peux pas le dire maintenant. Je le dirai prochainement. Donc, Madame Eve Bazaïba doit être entendue pour expliquer la disparition de ces fonds-là. Il y a eu disparition de fonds. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est une très bonne chose. Quand on veut expliquer quelque chose qui semble être louche, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Nous l'aimons. Mais il est aussi nécessaire il est aussi nécessaire pour qu'on enquête sur votre gestion. C'est normal. C'est normal. Une gestion sans enquête, elle est vouée à l'échec. Toute gestion mérite une enquête. On doit vérifier qu'est-ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'il a fait ça? À quelle hauteur? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est ça. Les contrôles. Les contrôles. Les contrôles n'excluent pas la confiance. On contrôle tout le monde. C'est pourquoi je voudrais dire à l'IGF, à tous les services concernés, d'enquêter au ministère de l'Environnement. Alors, je vais peut-être terminer par là en disant que nous, Congolais, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants derrière notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons rester vigilants derrière nos forces Wazalendo, également derrière nos forces armées, bien que l'armée, il y a beaucoup de traîtres. Kabila avait injecté beaucoup d'étrangers dans notre armée. L'armée, c'est vraiment de n'importe quoi, mais nous devons soutenir notre armée, une armée réellement congolaise. C'est ça notre combat, que notre armée reste une armée réellement congolaise. Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont dans l'armée. Ils ont même changé de nom, ils ont pris les noms congolais. En réalité, ils ne sont pas congolais. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Donc, le plan de la disparition de la République démocratique du Congo était conçu il y a longtemps. Alors, Joseph Kabila est venu pour matérialiser ce plan. Vous vous rappelez pourquoi Mzee Laurent Désiré Kabila a été tué? C'est parce qu'il avait dit non à ceux qui se sont convenus dans la rébellion. L'homme a compris, non. Oh, Mboka Nangaïti. Biloko na signé que j'étais à la rébellion. Ah, on a comme président, on a signé, il a refusé. C'est comme ça qu'il a dit loi. Mais là, ça me donne l'occasion de parler sur des projets de loi, des propositions de loi. Il y a Honorable Mbata, président de la PAJ, sur héros national. Bandeko, Nani Esengeli Azala héros national. Nani Esengeli va proclamer le rôle héros national. Est-ce que Mzee Laurent Désiré Kabila a mérité Azala héros national? Ça, c'est un débat. Parce que tout le monde s'en a.
avant de commencer, les Rwandais, ils sont venus avec Moselle Laurent Désiré Kabila. Les Rwandais